That's it les Raiders, direction Playoff 2020! Donc avant de vous parler de mes Raiders, je vous annonce le début d'un nouveau concept, des vidéos sur les agents libres de chacune des équipes de la NFL. Donc je sais pas si je vais faire les 32 équipes, on verra comment ça va. Je commence bien entendu avec mes Raiders. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, notre nouveau channel qui commence à avoir pas mal de contenu. Sinon, Facebook, Twitter et notre site internet spoilsite.com. Donc sur tout ça, je vous invite à liker, à partager, à commenter. On aime ça vous lire. Donc pour commencer, les Raiders, bien entendu, gros off-season. Enfin, la signature d'un gros linebacker, un très bon linebacker en Curry Littleton, qui provient des Rams. 3 ans, 11,75 millions, ce qui est moins que les 5 plus gros linebackers des agents libres de 2019 en C.J. Mosley, Anthony Barr, Preston et Za'Darius Smith, ainsi que Kwon Alexander. Donc, j'aime beaucoup la signature. Très, très bon boulot de Mike Mayock. En plus, si ça va pas bien, il peut sortir après 2 ans. Donc, Littleton, qui était à peu près un des meilleurs linebackers de coverage de la NFL dans les dernières années, ça vient combler un trou énorme dans la défensive des Raiders. On s'entend que par la passe, on se faisait manger tout cru. Puis, il faut être capable de défendre la passe quand tu es dans la même division que Pat Mahomes. Hein? Ensuite, pour compléter un peu les linebackers, Nick Kwiatkowski, je sais pas si je l'ai bien dit, qui vient des Bears, qui est un ancien safety, il a starté juste une demi-saison avec les Bears, mais il a super bien fait. Donc encore là, qui amène du talent en couverture au poste de linebacker. On aime ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre au poste de linebacker de toute façon des Raiders, donc ça fait du bien. Sur la D-line, on a signé Carl Nassib, anciennement des Bucks et des Browns jadis, un contrat de 3 ans, 8,33 millions par année. Je trouve que c'est un petit peu gros pour un D-line de rotation, mais quand même, le joueur et le rôle qu'il va amener, j'aime beaucoup. En rotation avec Clelin Ferrell et Max Crosby, qui ont eu des super de bonnes saisons recrues l'année passée. Surtout Max Crosby, on ne s'attendait pas à ça. Donc, la rotation risque d'être intéressante. Et en plus, dans le milieu de la D-line, on a Maliek Collin, defensive tackle, qui a signé 1 an seulement, qui provient des Cowboys. On sait que le nouveau coach des D-line des Raiders, c'est Rob Marinelli, qui était le DC des Cowboys. Donc, il amène, puis il était aussi DC et coach des D-line aux Cowboys. Donc, il amène un de ses boys qui est capable de donner de la pression par l'intérieur, ce qu'on n'avait pas. On avait des bons D-tackles qui étaient capables de stopper le run, la course, mais pour la pression intérieure, on repassera. Hein? Fait que, un gros besoin aussi pour Maliek Collin qui va encore nous aider pour ce qui est de la défensive par la passe, contre la passe. Ensuite, au niveau des corners, on a signé Eli Apple 1 an, Jeff Heath 2 ans au niveau safety, un peu de depth là. Eli Apple, c'est un ancien choix de première ronde qui a l'air d'avoir tout un caractère de marde, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Là, il nous reste juste Trayvon Mullen, notre choix de début de deuxième ronde l'année passée, qui est le premier et seul corner de l'équipe en ce moment, et bien sûr avec Jonathan Abram, notre safety de première ronde de l'année dernière. Il y avait besoin d'un peu de chair autour de l'os. Je pense qu'il nous manquerait encore au moins un gars de la tertiaire, un corner ou ben non, peut-être un autre safety là, qui pourrait jouer on top parce qu'on n'a pas vraiment. Sinon, c'est ça. Ça serait peut-être le trou en défensive que je verrais. Pour ce qui est de l'attaque, Marcus Mariota qui signe 2 ans, 8 millions par année. Marcus Mariota qui va essayer de faire ce que Tannehill a fait l'année passée, d'arriver aux Raiders, de voler le poste de partant à Derek Carr. Je m'attends pas à ce que ça l'arrive. Mais si ça l'arrive, c'est automatiquement un upgrade. S'il est meilleur que Derek Carr, effectivement, ça va être mieux pour nous. Moi, j'aime beaucoup Derek Carr. Je pense qu'il est capable d'amener l'équipe un peu plus loin. Est-ce que c'est un QB capable de gagner un Super Bowl, gagner un MVP? Je suis pas certain, je vous l'accorde, mais je pense pas non plus que Marcus Mariota soit là. Mais on sait jamais. On sait que John Gruden l'aimait beaucoup quand il est sorti au draft, là 5 ans. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Et une petite signature tout petite de 1 an, 4 millions. Nelson Aguilar, receveur, qui attrape rien, qui attrape même pas la grippe. Fait qu'il est correct pour le coronavirus de ce temps-ci.
qui va sûrement venir comme 4e receveur, parce qu'on s'attend bien sûr que les Raiders draftent un receveur en première ronde avec la classe exceptionnelle qu'on a. Là. Donc, il serait derrière Tyrell Williams, qui est là pour étirer la défensive, et Hunter Renfrow, qui fait très bien la job dans le slot, qui a très bien fini la saison l'année dernière dans le slot. Donc, je ne sais pas si ça va se poursuivre à sa 2e année. Donc, vraiment excité. Je suis vraiment content du off-season des Raiders. Donc, je leur donne la note de 4.5 squelettes contents sur 5.